Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous parler de ma passion qui est la mission. Jésus a dit, allez dans les nations et faites-en des disciples. J'ai répondu à cet appel il y a de nombreuses années. Je vais dans différentes nations témoigner de l'amour de Jésus-Christ et intercéder pour ces pays. J'ai été très impressionnée par l'apôtre Paul, ce voyageur infatigable. Une fois, je méditais l'épître aux Romains et je réalisais combien Dieu était merveilleux. Il a accompli la parole qui avait été adressée à l'apôtre Paul quand il a rencontré son Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul était un Romain. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Tout ce qu'il fait est merveilleux et extraordinaire. Et Dieu avait accompli cette parole et l'apôtre Paul s'est retrouvé à Rome. J'étais tellement touchée par l'amour que cet homme avait pour les nations, l'amour qu'il avait pour Jésus-Christ, d'annoncer l'évangile. Des années bien après, Dieu m'a parlé pour un voyage en Italie. Pendant 10 jours, nous avons parcouru 5 villes: Florence, Vérone, Venise, Milan, Rome. Oui, on arrivait sur les traces de l'apôtre Paul. Pendant que j'étais dans le train, le Saint-Esprit m'a encore conduit à lire l'épître aux Romains. C'était merveilleux. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je ressentais dans mon cœur. Nous sommes arrivés à Rome. C'est vrai que l'oppression, elle était très grande. Je le ressentais. Mais la joie que j'avais était énorme. Le Saint-Esprit nous a conduits à la place Saint-Pierre pour intercéder pour le salut des âmes. Je regardais tous ces hommes, toutes ces femmes, ces jeunes qui descendaient des autobus, qui étaient là pour le pèlerinage. Ils cherchaient Dieu. Certains croyaient avoir trouvé Dieu. Mais on ne peut pas trouver Dieu si on ne passe pas par Jésus-Christ. C'est le seul chemin qui conduit à Dieu. Après la mission à la place Saint-Pierre, nous avons continué à marcher dans la ville de Rome et nous sommes arrivés devant le Colisée. Un très bel édifice. Mais à cet endroit, les premiers chrétiens ont été brûlés. Ils ont été déchiquetés par des lions à cause de l'évangile. Ils aimaient tellement Jésus-Christ qu'ils ont préféré mourir que de renoncer à celui-ci. C'était incroyable de voir la puissance de l'évangile. Et dans la nuit, nous marchions dans la ville. On voyait les ruines de l'ancienne Rome. Et je me disais, c'est peut-être là qu'habitait mon frère Paul. Quelle grâce, quel privilège et quel honneur de revenir sur les traces de mon frère pour apporter ma petite pierre au travail qu'il avait fait. Le frère Paul, il a semé. Et nous venions pour prier et annoncer l'évangile. C'est un voyage qui m'a marqué. C'est d'ailleurs l'un des voyages qui m'a le plus marqué.
Mais bien-aimé, Dieu est fidèle. Quand il parle, il accomplit. Il faut croire. Tenez ferme, persévérez dans la prière jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Si vous vous sentez interpellé par Dieu pour la mission, n'ayez pas peur. Dieu sera avec vous. C'est merveilleux d'aller vers les autres, leur parler de l'amour de Dieu, du salut qu'ils ne peuvent avoir que par Jésus-Christ. Votre mission peut être au niveau de votre famille, dans la ville où vous habitez, votre lieu de travail, au loin, mais vous serez toujours en mission. Le but est d'annoncer l'Évangile. Et nous sommes dans les temps où il faut annoncer l'Évangile. Que Dieu vous fortifie dans les temps difficiles que nous sommes en train de traverser et soyez abondamment bénis. Votre servante, Alvine.